Cette vidéo va nous illustrer le mode de fonctionnement de la courbe de tonalité, donc on va retrouver ici. Je ferme un peu les autres images de façon à ce qu'on ait que ce qui nous intéresse au niveau de la courbe. Donc la courbe de tonalité, une nouvelle version est apparue avec les dernières versions de Lightroom, où on a la possibilité de travailler en mode linéaire, c'est-à-dire sans curseur, ou en mode avec des curseurs. Alors, on va d'abord découvrir à quoi sert le mode des curseurs. Donc j'ai pris un exemple ici avec un dégradé qui part du noir au blanc, et on va un peu voir comment s'appliquent ces curseurs, sur quelle zone s'appliquent ces curseurs. Donc si je déplace par exemple les tons foncés, si je les déplace complètement à gauche, on voit directement, alors je vais me mettre en mode comparaison verticale, au bas, voilà. Donc vous avez ici l'image d'origine et l'image que je suis occupé à modifier ici en dessous. Donc on constate que la zone noire ici est beaucoup plus étendue à partir de ce déplacement. Si je le déplace dans l'autre sens, on va voir que mon noir disparaît presque complètement et je n'ai plus que des gris, j'ai simplement qu'une petite partie des noirs. Donc vous voyez que la partie noire, le ton foncé, va nous permettre de jouer sur cette partie noire qui est définie. On va voir exactement le même fonctionnement avec les tons clairs. Donc ici, si je repars sur les tons clairs, automatiquement on va voir que je les diminue ici au niveau des éléments, et si je vais dans l'autre sens, vous voyez que ma zone de ton clair a augmenté directement. Si maintenant on regarde un peu les tons moyens, on va voir qu'on va jouer en fait dans les courbes entre les deux. Donc là je prends les teintes sombres, donc on va plutôt jouer dans la partie qui est ici. Donc si je regarde là, je le mets à 100%, vous voyez, on a augmenté ici toute cette zone ici de teintes sombres, à partir de peu près ce quart-là. Et si je le remets dans l'autre sens, on va les éclaircir, évidemment, sur ce quart-là. Donc on va jouer, ici on a les tons moyens sur cette zone-là. Et c'est identiquement la même chose sur les teintes claires. Donc là, je vais les éliminer ou les augmenter au maximum. Donc exactement de la même manière. Vous pouvez constater qu'au fur et à mesure que je déplace ici, on a des zones qui sont en fait des zones de protection. Quand on travaille en mode à courbe, à point, et bien quand je déplace mon curseur, je ne sais pas sortir de cette zone. Donc là, je prends simplement ma souris et je la fais glisser sur le point. Vous voyez, je n'ai pas la possibilité de sortir de cette zone. Je suis bloqué dans cette zone. C'est un peu une espèce de zone de sécurité qui évite que vous alliez trop loin dans les possibilités de la courbe. Donc on va retrouver ça à n'importe quel endroit. Si je travaille ici, vous voyez, je vais travailler sur la courbe des teintes claires. Et là, c'est pareil, je suis bloqué à un certain moment. Je ne sais pas aller plus loin. Pareil, ici dans les sombres, je peux aller jusqu'à un certain niveau, je ne sais pas aller plus loin, et je peux le remonter. Si je veux maintenant réinitialiser l'ensemble des réglages, j'enfonce simplement la touche Alt, il apparaît ici réinitialiser région, double-clic, et c'est réinitialisé directement au niveau des éléments. J'ai également la possibilité de gérer les zones de travail. Donc vous voyez ici on a 3 curseurs et ces curseurs vont me permettre d'élargir ou de rétrécir mes zones. Regardez, je vais me mettre en teint foncé. Vous voyez là il a été limité, il s'est arrêté ici à peu près au curseur. Il est un peu venu sur la teinte sombre mais assez peu. Maintenant si je déplace ce curseur, vous allez voir ici directement le résultat. Je vais déplacer ce curseur vers la gauche et vous voyez, j'étends ma zone de traitement des teintes foncées. Donc là voilà, regardez mes teintes foncées travaillent dans une zone beaucoup plus large. Pareil pour les teintes claires, donc si je me remets dans l'autre sens, si je réinitialise, donc Alt, je clique le bouton réinitialiser. Maintenant, je me remets mes curseurs à peu près à la même hauteur. Donc si je vais maintenant augmenter les blancs, et bien si je déplace mon curseur, vous voyez que ma zone, donc je peux comme ça délimiter la taille de mes zones de teintes claires, teintes sombres ici. Voilà, je peux comme ça délimiter chacune de ces zones comme je le désire. Donc ça, c'était pour la partie courbe à point. Alors on peut également utiliser une courbe libre, donc c'est ce qu'on appelle ici la courbe qu'on va retrouver ici. Donc je clique simplement dessus, et à partir de là, j'ai une courbe qui est libre. Donc sur cette courbe, je peux placer des points, donc je clique simplement aux endroits où je veux les placer. Si je veux les supprimer, je le fais glisser en dehors, et automatiquement ils se suppriment, donc j'enlève les points. Donc là, je peux par exemple dire, je place un point ici, et puis je prends ma courbe et je vais la descendre, et vous voyez, je vais la travailler. Et là, je n'ai par contre pas de limitation, vous voyez, je peux aller complètement plus loin, et là, j'ai transformer ce qui était en blanc, donc je peux carrément faire de la solarisation ou inverser complètement les teintes simplement en jouant, se disant ben voilà le blanc, le noir je le rends blanc et je vais directement inverser toutes mes teintes et là je vais rendre une image qui était en noir et blanc en négatif par exemple en jouant simplement sur ces éléments. Si je veux revenir, je peux cliquer sur aplatir ma courbe et à partir de là il me remet ma courbe à l'état initial et donc je peux comme ça avoir des réglages. Si je veux par exemple avoir un réglage, on le verra dans un paysage un peu plus tard dans les autres vidéos, moi je peux faire une courbe
courbe en S, et cette courbe en S, elle est mémorisée, je la fais de cette manière-là, et ensuite, je peux très bien venir ici dans le menu de l'autre côté, et appliquer d'autres réglages basés sur cette courbe que j'ai déjà créée de l'autre côté. Donc là, je peux encore légèrement retravailler les teintes sombres, ou légèrement travailler les teintes claires, et si le résultat me plaît bien, je peux venir ici dans la partie basse, et je peux faire enregistrer. Là, je vais donner simplement un nom à mon réglage, qu'il va me stocker sur le disque dur, et après je pourrai récupérer ce réglage directement à partir de cet élément que j'aurai mémorisé ici. Bon, vous avez déjà par défaut des réglages qui sont préfournis, donc si maintenant je reviens, je me remets tout à zéro, je viens ici, je clique aplatir la courbe, voilà, je reviens de l'autre côté, je viens faire une réinitialisation également, donc Alt réinitialiser ici sur la région, voilà, et là je peux aller chercher déjà des modèles qui sont pris, donc contraste moyen, ou contraste fort, donc vous pouvez déjà directement les utiliser, les exploiter dans certaines images, on le verra, pour tout ce qui est gestion de paysage ou gestion d'autres éléments avec les courbes, donc qui seront dans une autre vidéo que je ferai par la suite. Voilà donc pour une première présentation de ce qu'on peut faire avec les courbes.